c'est vrai que dès que Sylvie arrive, si vous voulez, il y a un sourire, voir un éclat de rire. Mais oui. Alors même si j'ai mal à la tête ce matin. Oui, ce matin, j'ai l'impression que vous avez le casque à pointe, mais avec la pointe à l'intérieur. Hein, ça pique un peu. Chonchon. Elle est chonchon. Alors, on ne va pas vous embêter, on va vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Il paraît qu'il y a une grande main, avec une grande signature qui ont fait crac-crac. Ouais. C'est deux grandes signatures qui se sont retrouvées, on va dire. C'est une grande dame du design, India Madhavi, et une grande marque de distribution française qui a l'habitude de faire des collaborations avec des créateurs un peu tous azimuts qui viennent du monde de la mode, du graphisme, du design. Et donc il ne faut pas trop prononcer les collaborations en France, etc. Enfin bon, bref, allez-y. Et là, c'est avec l'Inde. Bon. Ouais. Voilà. Ah non, India Madhavi, par rapport aux origines d'India Madhavi, vous disiez ça, elle est irano-égyptienne. Ah oui. Et c'est une de nos grandes designers françaises, puisqu'elle fait partie vraiment de la French Touch. Vous savez, cette génération qui s'exporte super bien à l'étranger. Elle travaille beaucoup pour le monde du luxe, pour l'hôtellerie, pour des restaurants, même pour des chantiers privés. Elle a même créé sa ligne d'objets à elle. Alors, elle travaille avec... de la table, non, c'est pas ça? Pas seulement, aussi du mobilier. Elle travaille avec de grands artisans. Alors, c'est une autre démarche de l'objet. Et là, cette fameuse marque de grande distribution lui a laissé carte blanche. Je lui a dit, pour les fêtes, vous faites plaisir et vous nous faites plaisir. Et je peux vous dire que c'est vraiment le cas parce que ils ont été dévalisés dans les boutiques. Alors, elle a sorti des motifs. Elle a fait des motifs pour du linge de maison, mais du linge de cuisine. Elle a fait de la vaisselle. Elle a même fait des petites roulettes pour aller faire les courses. On peut bien voir les gestes de Sylvie, parce que j'avais des petites roulettes pour faire des courses. Voilà. Oui, on regarde, c'est bien. On regarde, oui. À partir de là, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse, tu me passes vraiment une vraie table. Cette collaboration, c'est avant tout une carte blanche. Ça veut dire une liberté folle. Ça veut dire laisser vaguer son imagination, son imaginaire. D'habitude, je travaille sur des lieux, sur des échelles plus grandes. J'ai une formation d'architecte. Donc c'était déjà un challenge de travailler sur des objets de plus petite échelle avec une très grande production. On peut travailler pour les maisons de luxe et on peut travailler aussi pour la grande distribution avec autant de plaisir et autant de joie. Vous voyez, c'est quand même ravissant d'avoir tout d'un coup un autre motif. Là, tu as fait ça, c'est très joli. Alors, est-ce qu'on peut faire des ensembles? Ici, j'ai voulu travailler sur des objets presque plus utilitaires, en quelque sorte ramener la cuisine au salon. Donc ça va des objets, beaucoup de vaisselle, mais aussi un caddie. Mettre un peu de style dans des objets qui n'en ont pas forcément d'habitude. Donc ça va de gants de cuisine en velours, de maniques, des torchons, des tabliers. C'était intéressant de créer des tissus, c'est pas ce que je fais habituellement, donc on a créé vraiment un motif. J'adore l'idée que le gant soit sorti au coussin. J'adore les tables multiculturelles, cosmopolites. Moi, je dis polychrome et polyglotte si possible. L'idée, c'est de mélanger à la fois les motifs et parfois les couleurs. Donc, on pourrait très bien imaginer faire ce genre de mélange. Et puis, c'est très joli aussi. Est-ce qu'on ne fait pas, pardonnez-moi, toute la vaisselle en plein milieu comme ça? J'ai voulu... Comme dans mon enfance, quand je fêtais Noël dans ma famille, c'était toujours des gens de passage. C'est célébrer à la fois la lumière, mais célébrer aussi l'Afrique, l'Orient, l'Occident, tout en même temps. Pour moi, Noël, c'est aussi une fête de lumière. Donc j'ai rajouté beaucoup d'éléments dorés. Des sacs matés bûches pour faire son feu de bois. C'est très amusant. Même pour la hotte du Père Noël. C'est la hotte du Père Noël aussi. Voilà. Il y a une phrase d'Albert Camus que j'adore. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Et c'est un peu ce que j'ai voulu traduire au travers de cette collection. Et la grande
distribution, Sylvie, mais vraiment en avant ces signatures comme celle d'India Malavi? Bah oui, carrément. En fait, ça a un plus, forcément. bah oui, c'est s'offrir, c'est la possibilité, c'est une démocratisation du design en quelque sorte, puisque c'est la possibilité pour le grand public de s'offrir des pièces de designers qui habituellement sont peut-être un peu plus chères. Alors c'est pas les mêmes, parce que ce ne sont pas les mêmes matériaux, parce que ce ne sont pas les mêmes modes de production. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. On travaille pas de la même façon. On travaille non pas plus. de la même façon quand on édite des objets à petite échelle et quand on est dans effectivement de la grande distribution. Voilà, c'est un exercice de style, et c'est un exercice de style qu'elle a réussi parce qu'il y a à la fois son univers à elle, mais il y a à la fois une adaptation, une adaptabilité au contexte de la marque. Parce que ça, c'est important, et ça, c'est le vrai travail du designer, c'est savoir s'adapter. Et moi, je dis bravo à cette enseigne de savoir donner carte blanche à des designers, parce que mine de rien, c'est une prise de risque aussi. Absolument. Donc voilà, c'est bien pour tout le monde. Non, puis mettre de la couleur quand on a la carte blanche, ça fait 2 fois en 2 mois. Avec vous, attendez, c'est bien. Ah, c'est vrai. Bien de le relever. Bah, mais oui. bon, mais c'est voilà. bien, c'est parfait. Ne changez surtout rien. Hein, c'est vrai. Je vais enlever mon Et pyjama, luttons contre la déprime, en fait, je viens non de voir, pas j'ai comme uniquement une sur veste. Facebook, mais aussi sur Télématin. Avec Sylvie Adigard, chef de brigade anti-stress et anti-spleen. Merci. Merci, mesdames. Vous avez égayé cette matinée.